Shalom, shalom, honorable serviteur de Dieu, shalom, peuple béni de l'Éternel. Je suis le pasteur Alliance pour le pain quotidien de ce jour. Le thème du mois, c'est devenir meilleur, qui est tiré de 1 Corinthiens 11, le verset 17. Le thème de la semaine, c'est parcours de Pierre. Et le thème du jour, celui qui m'a été donné, c'est le caractère transformé, qui est tiré du livre de Luc 22, le verset 61 au verset 62 que je lis. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen, amen, amen. Quand on parle de caractère, sinon quand on parle d'une telle ou telle personne, un tel caractère, c'est la manière dont cette personne réagit habituellement dans une ou plusieurs situations données. Par exemple, on dira d'une personne qui aime faire plaisir aux autres qu'elle est généreuse, gentille. On dira d'une autre qu'elle est égoïste. On dira d'une autre bagarreuse, hypocrite, sournoise. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de caractères qui peuvent nous être identifiés. Et j'aime définir souvent mes thèmes pour que tout un chacun de nous puissions comprendre les mots afin que nous soyons beaucoup plus éclairés. Alléluia. La Bible dit que lorsque le Seigneur s'est retourné, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Alléluia. Et je veux un peu expliquer cette partie qui a fait que nous sommes arrivés là. Alléluia. Jésus s'étant retrouvé avec ses disciples, ils ont commencé à causer. Et Pierre a dit à Jésus, moi Pierre, je ne t'abandonnerai pas, je ne vais pas te laisser, je serai avec toi nuit et jour. Et Jésus lui a dit que avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre a dit jamais. Pierre ne pouvait pas comprendre que même en la présence de Jésus, il y avait des caractères qui étaient encore enfouis en lui. Alléluia. Souvent, nous nous retrouvons devant des situations qui ne touchent pas nos mœurs, qui ne touchent pas nos caractères. Et cela fait que nous ne pouvons pas réagir en fonction de la situation qui est. Nous sommes à l'aise, nous sommes dans le confort. Donc nos caractères ne peuvent pas surgir. Alléluia. Mais quand nous nous trouvons dans des situations qui fouettent nos égos, des situations qui peuvent nous toucher quelque part, des situations qui peuvent toucher nos caractères, qui peuvent toucher nos comportements, c'est à partir de là que nos comportements sortent, nos caractères ressurgissent, alléluia. Pierre se retrouve devant cette femme et elle lui demande, mais toi tu n'étais pas avec Jésus? Ça c'est lorsqu'ils ont attrapé Jésus. Toi tu étais avec Jésus? Non. Pierre dit, jamais de la vie je n'ai été avec Jésus. Il se retrouve encore devant un autre homme qui lui dit, mais toi, tu ressembles à Jésus. Tu as la même manière de marcher. Tu as la même manière de t'habiller. Tu as la même manière de parler. Pierre dit, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais connu ce monsieur. Pierre se retrouve devant une situation qui fait ressurgir son caractère. Alléluia. C'est comme ça, chacun de nous. Souvent, nous disons que nous sommes des personnes telles, mais c'est parce que nous ne sommes pas face à une situation qui peut faire sortir nos caractères. Mais quand cette situation se présente devant nous, nos caractères qui étaient enfouis, nos caractères que nous-mêmes on pensait qu'on avait laissé, on avait abandonné, ce caractère-là sort. Alléluia. C'est pour ça des personnes nerveuses, lorsqu'elles se retrouvent devant des personnes qui commencent à susciter quelque chose de coléreux en eux, ces personnes-là commencent à réagir violemment. Alléluia. Et c'est ce caractère-là que nous devons transformer. C'est ce caractère-là que nous devons changer. Parce que lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle vient pour détruire ce caractère. Elle vient pour arracher ce caractère. Elle vient pour enlever ce caractère. Alléluia.
Il y avait un homme du nom de Zachée, dans Luc 19, le verset 2. Cet homme-là, c'était un voleur. Voici son caractère. Il était un menteur. Il était un voleur. Il a volé l'argent. Il a volé les pauvres. La Bible dit, il a volé même les pauvres. Comment tu peux ne pas avoir pitié même des pauvres, mais tu les voles? Alléluia. Il n'avait aucun mœurs en lui. Il s'en foutait. Il volait et il était devenu riche à force de voler le peuple. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'il a rencontré Jésus, cet homme-là a dit, ah, je ne savais pas que ce que je faisais là n'était pas bon. Ça veut dire que souvent, il y a des caractères, on ne savait pas que c'était pas bon. Mais maintenant que tu as eu la parole, maintenant que tu as rencontré Jésus, maintenant que tu as rencontré la parole de Dieu, maintenant que tu as rencontré la lumière de Dieu, et que cette lumière-là est venue illuminer ta vie, et que cette lumière-là est venue révéler ton caractère, pourquoi tu ne veux pas abandonner ce caractère? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette haine? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette hypocrisie? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ce péché? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ce mensonge? C'est nous les enfants de Dieu, nous mentons, nous mentons, nous mentons. Jusqu'à pour finir, on ne sait même pas qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge. Pourquoi tu ne veux pas abandonner le mensonge pendant que tu dis que tu as été affranchi? Alléluia. Le caractère transformé doit t'emmener à changer de caractère. Même quand tu es quelqu'un de coléreux, même quand quelqu'un vient et il te provoque, tu dois pouvoir t'abstenir de te bagarrer. Parce que tu as reçu Christ. Et quand tu reçois Christ, de bagarreuse qu'on t'appelait, de bagarreur qu'on t'appelait, d'impudique qu'on t'appelait, on doit pouvoir changer ton nom. C'est pour ça que j'ai aimé l'identité. Le thème d'hier, l'identité transformée. Alléluia. Parce que ton identité est transformée. De menteuse, on t'appelle maintenant celle qui dit la vérité. D'impudique, on t'appelle maintenant celle qui vit dans la sanctification. De coléreuse, de bagarreuse, on t'appelle maintenant celle qui est calme, tempérante. Parce que la parole de Dieu a affranchi ton cœur. Parce que la parole de Dieu a transformé ton cœur. De la même manière, Zachée est entré en lui-même. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bien. Nous devons comprendre que nos caractères là, c'est nos caractères qui nous limitent. C'est nos caractères qui mettent des barrières entre Dieu et nous. Parce que si nous voulons rentrer dans la grâce, dans la bénédiction, dans la gloire, nous devons changer de caractère. Alléluia. C'est pour ça que Zachée a changé. Il a dit aujourd'hui, je rends tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai volé, je le rends 4 fois. Et Jésus a dit quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, la lumière est entrée dans la maison des Zachée. Alléluia. Aujourd'hui, si tu changes ton caractère, chacun de nous, nous savons ce qui nous fatigue. Chacun de nous, nous savons le caractère qui nous fatigue. D'autres sont impulsifs, d'autres sont méchants, d'autres sont hypocrites, certains sont malhonnêtes, certains sont impudiques. Oh, veux-tu que la lumière vienne dans ta maison aujourd'hui? Veux-tu changer d'identité, qu'on ne t'appelle plus la menteuse, qu'on ne t'appelle plus l'impudique? Veux-tu le faire? Cela dépend de toi. Parce que si tu as reçu la parole, si tu as reçu Christ, ce caractère-là doit pouvoir être transformé. C'est en cela qu'on dira que voici un enfant de Dieu, voici un fils de Dieu, voici une fille de Dieu. Mais tant que ton caractère n'est pas transformé, tu seras comme des païens, tu seras comme ceux qui sont dans le monde. On ne fera aucune différence entre toi et les gens qui sont dans le monde. La Bible dit que lorsque le coq a chanté, le caractère de Pierre s'est révélé. C'est là qu'il a compris que son caractère était encore là. La Bible dit il a pleuré amèrement. Pleurons amèrement sur nos caractères afin que Dieu vienne nous transformer. Pleurons amèrement sur notre honte afin que Dieu vienne nous transformer. Pleurons amèrement sur notre vie, sur ce que nous faisions par le passé. Et Christ viendra nous restaurer. Et c'est en cela que la grâce et la bénédiction nous accompagneront. C'est en cela que la gloire de Dieu nous accompagneront. Tant qu'il y aura toujours
C'est même chose. Tu dis aujourd'hui, je vais abandonner. Et j'ai fait ça aujourd'hui. Je me suis levé, j'ai fait ça, mais je ne vais plus le faire. Mais quand le lendemain arrive, quand tu te retrouves dans les mêmes situations, tu refais la même chose. Tu as la capacité de pouvoir vaincre cela. Tu as la capacité de pouvoir abandonner cela. Il faut que tu le veilles de toi-même, ta propre volonté. Il faut que tu le veilles de toi-même, ta propre force, de toi-même, ta propre pensée. Zachée était riche. En donnant son argent aux gens, il allait devenir pauvre. En donnant tout ce qu'il avait, il donnait jusqu'à 4 fois. Il allait redevenir pauvre. Mais Zachée n'a pas regardé à cela. Il y a des choses que tu dois libérer afin que la lumière vienne. C'est quand Zachée a libéré 4 fois ce qu'il a volé, Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, aujourd'hui la lumière est dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des caractères, il y a des comportements que nous devons enlever dans nos vies afin que Jésus puisse dire, aujourd'hui la lumière vient dans ta vie. Que cette parole-là puisse bénir la vie de quelqu'un. Que cette parole puisse restaurer la vie de quelqu'un et amener quelqu'un à comprendre qu'il y a des caractères qui n'honorent pas Christ. Il y a des caractères qui se manifestent, mais Christ n'est pas dedans. Il y a des caractères que Dieu ne veut pas. Dieu veut entrer dans ton cœur, entrer dans ta vie, entrer dans ton caractère, changer ton caractère, afin que les gens sachent que tu es fils, tu es fille de Dieu. Donc, fais-le et Dieu t'accompagnera dans cette décision. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.